Une femme intelligente doit apprendre en fonction de ce qui a été prévu dans sa destinée. Il faut trouver le plaisir dans le désir de ta destinée. Dis à ta sœur, à ton frère, trouve le plaisir dans le désir de ta destinée. Il faut que tu trouves le plaisir là-dedans. Que tu trouves le plaisir dans le désir de ta destinée. C'est appelé à faire selon ta destinée. Trouve le plaisir là-dedans. Je veux que tu retiennes une chose. Une femme remplie du Saint-Esprit n'a pas le temps à perdre. Le temps, il est précieux. Le temps, ce n'est pas l'argent. Time is not money. Time is life. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est un élément qui te permet de compter tes jours. Tu ne blagues pas avec. Tu ne joues pas avec. Voilà pourquoi, femme intelligente et sage, je viens te dire, ne blague pas avec celui qui vient te faire perdre le temps. Ne garde pas autour de toi des gens qui te perdent le temps. Tu dois te focaliser sur le temps que Dieu t'a donné, partie de ta vie. Un désir qui fait plaisir, sans faire devenir, est une pourrie destinée. Un désir qui fait plaisir, sans vous faire devenir, est une pourriture dans la destinée. Que tout plaisir que tu voudras rechercher t'amène à devenir dans ta destinée. Qui a entendu? Dis à celui qui n'a pas entendu, est-ce que tu as entendu? Tout plaisir que tu peux rechercher, si ça ne t'amène pas à devenir, c'est une pourriture, il faut déclasser ça. Ce soir, parlons de la vision, parce qu'on a parlé de responsabilité. La vision de la femme want, selon Dieu. La femme créée à l'image de Dieu, la femme convertie, la femme d'esprit a deux types de visions. La vision majeure et la vision mineure. La vision mineure. La vision majeure, la vision que toute femme vienne à voir. Dans le corps du Christ, peu importe la race, peu importe l'âge, peu importe le rang social, peu importe le niveau intellectuel, toute femme qui est enfant de Dieu devrait avoir la vision majeure. Avant d'avoir la vision pour ta propre vie, tu dois avoir la vision majeure. Cette vision est tirée de Genèse 2,15. Genèse 2,15. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je dois vivre ce qui a été dit. Sois un peu rapide, ma soeur. Tu viens d'une veillée? Eh bien, sois rapide, ma soeur. Sois un peu plus... tu vois? Sois un peu là. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je dois vivre ce qui a été dit. Selon Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Voici la première instruction. Pour cultiver et garder, Dieu place l'homme là-bas. Genèse 2,15. Étant dans que Dieu était aussi en train de parler à la femme. Quoique n'étant pas présente, elle avait aussi la responsabilité de garder et de cultiver. Parce que la femme était cachée dans l'homme. D'accord? Et au verset 18 du même chapitre, verset 18, donc du chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu dit que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et lorsqu'on parle d'aide, il s'agit d'abord, pour le jardin d'Éden, il s'agissait d'abord de cette personne qui allait l'aider à garder et à cultiver. Que garder et cultiver? Je n'entends pas, vous qui êtes de ce côté, dites-moi, garder et cultiver. Il s'agissait de garder, de cultiver. Donc la femme était venue d'abord pour garder et cultiver. Écris et retiens la première mission de la femme, vision de la femme, la vision majeure de la femme. Il s'agit de garder, de cultiver. Garder et... Alors avant d'expliquer, j'aimerais d'abord te dire quelque chose. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, c'est caduque, cultiver. Ouais, donne seulement un amen, tu vas comprendre. Même si tu es marié ou célibataire, tu dois garder et cultiver. Parce que comme je le disais, lorsque Dieu a dit à l'homme, garde et cultive, Adam était célibataire, oui ou non? Oui ou non? Les lecteurs de la Bible sont là, oui ou non? Il était célibataire. Et donc, était où? La femme était dans l'homme, n'est-ce pas? La femme était mariée ou célibataire? Célibataire. La femme était dans l'homme et donc la femme était célibataire parce qu'elle n'était pas encore sortie, l'alliance.
La femme était donc célibataire. Donc lorsque Dieu dit cultive et garde, il parle même aux célibataires. Et quand maintenant la femme sort de là, on crée la femme, elle se présente devant l'homme, Dieu continue à dire garder et cultiver. Mariés aux célibataires, nous devons garder et cultiver. Hein, je suis d'accord avec cet amen. Mariés aux célibataires, nous devons garder et... Mais voilà, il ne s'agissait pas de cultiver le champ de votre grand-père. Il ne s'agissait pas de cultiver le champ quelque part ici à Lubumbashi. Mais il s'agissait de garder le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden a pour définition le jardin de bonheur, le jardin de perfection, le jardin des délices. Or, sur cette terre, il n'y a pas un jardin qui a un bonheur parfait. Sur cette terre, il n'y a pas un lieu où le bonheur est parfait. Tout est perfectible. Tout est imparfait. Sur cette terre, il n'y a pas de jardin qu'il faut garder et cultiver où c'est rempli de bonheur et de perfection. Alors de quoi on parle? Lorsqu'on parle de cultiver et de garder, pour nous aujourd'hui, il s'agit donc de la nouvelle Jérusalem. Il s'agit donc du ciel. Il s'agit donc du royaume éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le ciel? Alors je suis en train de te dire, il faut garder et cultiver. Garde ton ciel, cultive ton ciel. La première mission de toute femme, peu importe là où tu te trouves, peu importe dans quelle église tu es, peu importe le nom de votre église, Dieu nous demande de garder, de cultiver. Garde ton ciel, cultive ton ciel. Que ton ciel ne soit jamais volé, que personne ne te vole ton ciel. Donne-moi un amen brutal. Donne-moi un autre amen. Garde ton ciel et cultive ton ciel. Aujourd'hui, quand on parle des gens du ciel, les gens vous regardent comme c'est en train de parler d'une histoire qui fait dormir les gens. Le ciel n'est pas une histoire, ma soeur. Le ciel n'est pas une légende. Le ciel est une réalité. Le ciel, nous allons le vivre. Tu dois garder ton ciel. Avant de penser à ton mari, pense à ton ciel. Avant de penser à tes enfants, pense à ton ciel. Avant de penser à mettre au monde, pense au ciel. Garde le ciel, cultive le ciel. On cultive le ciel par la sainteté. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un autre amen. Un qui va disperser le diable. Aujourd'hui, quand on parle du ciel, les gens vous regardent comme si vous êtes en train de parler d'une histoire qui va jamais arriver. Mon frère, ma soeur, le ciel est réel. Avant d'avoir la vision sur comment tu vas devenir grande, comment tu vas t'élever, comment tu seras la plus grande des journalistes, tu dois d'abord garder et cultiver. Tous, nous devons d'abord garder le ciel. Que rien ne t'empêche d'entrer au ciel. Dis ça à quelqu'un. La manière même dont tu parles du ciel, on sent comment est-ce que tu as un problème avec le ciel. Dis à quelqu'un que rien ne t'empêche d'entrer au ciel. La première vision de toute femme chrétienne, c'est d'abord de garder son ciel. Cultive le jardin. Protège ton ciel. Veille sur ta sainteté. Veille sur ta sanctification. Vis dans la sanctification. Par le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Le Saint-Esprit est là. Le Paraclet est fidèle. Le Paramoutia est fidèle. Cultive ton ciel. Garde ton ciel. C'est la première vision de toute femme chrétienne. Tu ne dois pas perdre ton ciel, mademoiselle, que les célibataires me donnent un amen. Voilà comment elles aiment donner des amens. Tu ne vas pas perdre ton ciel, mademoiselle, à cause d'un mariage mirage. Mademoiselle, je parle aux célibataires là. Ne perds pas ton ciel à cause d'un mariage. Un mariage passé, il devait t'épouser en novembre, c'est passé. Cette te promet encore novembre. Lui, il aime seulement novembre. Il a une alliance avec le mois de novembre. L'année prochaine, il te promettra encore. Parle-moi. Et ce sont les mariés qui ont répondu, les célibataires aigris. Lui, il te promet toujours novembre. Et comme un mariage mirage, il t'amène dans l'impudicité. Il t'enlève, il te déboutonne. Il t'enlève la jupe. Mirage. On ne perd pas son ciel à cause d'un soi-disant mariage. Avec ou sans mariage, on garde le ciel. Avec ou sans homme, on garde le ciel. Donne-moi un amen. Pour rien au monde, on perd le ciel. Aujourd'hui, les filles sont prêtes à tout pour le mariage. Même épouser un païen, tu ne peux pas épouser un païen.
On épouse un enfant de Dieu. On épouse celui qui sort du royaume. On n'épouse pas un païen. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Garde ton ciel. Ne deviens pas impudique. Tu es devenu impudique parce qu'on t'a promis le mariage. Toutes les positions possibles, tu les connais. Tu peux écrire ton livre. Il te fait monter sur des arbres. Il te rabaisse en bas. Il t'amène là où il y a des... Tout ça pour un mariage mirage. Un mariage qui ne viendra pas. Écoute, lorsqu'on veut t'épouser, le mariage ne commence pas par l'impudicité. Le mariage ne peut pas démarrer par l'impudicité. Ça va vous rattraper à l'intérieur. On ne se moque pas de Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas manger le repas du diable sans payer la note. Non, de toutes les manières, même si on a eu à faire ça, aujourd'hui c'est mon mari, tu vas payer la note. Tu crois que le diable a oublié? Ne perds pas ton ciel. Ne perds pas ton ciel à cause des yeux radars. Que quelqu'un me dise radar. Il y a des femmes qui sont devenues des gendarmettes à l'église. Toi, tu es là pour surveiller qui est bien, qui n'est pas bien, qui vit bien, qui ne vit pas bien. Les yeux radars, gendarmettes, sois délivré. Tu perds ton temps. Tu vas vivre dans l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie. Ton ciel, cultive, cultive, cultive. Veille sur ta sainteté. Au lieu de te focaliser sur telle sœur-là, elle vit mal. Telle sœur-là, je la connais. Ma sœur, concentre-toi sur toi. Cultive ton propre jardin. Veille sur ta sainteté. Veille sur ton ciel. Aujourd'hui, à cause de vouloir devenir, on oublie qu'il y a un prix qu'il ne faut jamais payer. Dis ça à quelqu'un, il n'est jamais payé. Perdre le ciel. Pour rien. Avant d'être un mari, sois amoureuse de Jésus. Ton amen est pourri, donne-moi un amen. Quand je parle de Jésus, ne me fais pas le visage comme ça. J'ai dit avant d'être amoureuse de ton mari, sois amoureuse de Jésus. Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord. Philadelphie, je dis Jésus. D'abord Jésus. Avant d'être amoureuse de tes enfants, d'abord Jésus. Et même à tes enfants, avant de leur dire, aime tes études, aime ton travail, dis à tes enfants, aime le ciel. Aime le ciel. Préserve ton ciel. N'accepte pas de tout détruire pour être sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible le dit déjà, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je te dise, voici comment tu vas réussir? Si tu es incapable d'entrer au ciel, j'aurais perdu, je n'aurais pas fait mon travail. Je suis en train de te dire, la première vision, la vision majeure, elle est prépondérante. Tu dois garder ton ciel. En fonction du ciel. S'il y a des femmes qui vivaient en fonction du ciel, il y a des mariages que vous n'accepterez pas. Tu acceptes un mariage bizarre, façon. Tout ça pourquoi? Je veux seulement être marié. Tu veux seulement avoir l'alliance au doigt. Ma soeur, ça ne sert à rien d'avoir l'alliance au doigt si tu es gravement malheureuse à l'intérieur. Garde ton ciel. Tout ce que je pourrais t'expliquer, que ce soit aujourd'hui ou demain, que ça soit d'abord en deuxième position. Fais tout pour cultiver ton jardin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, ça demeure sur toi. Je crois que tu vas cultiver et tu vas garder. Ne permets pas à l'argent de te faire perdre ton ciel. L'argent vient, l'argent passe. L'argent ne te fait pas perdre ton ciel. Ne sois pas corrompu. Ne sois pas avoir de l'argent. Ne sois pas prête à tout pour posséder. Si ça doit avoir le prix de ton ciel, laisse ça. Il y a plus grand que ce que l'on cherche. Ah, je bénis celui qui a entendu. Il y a aussi la vision mineure.